Je veux dire quoi, Monsieur le Président? Je veux dire que les vrais événements du 28 septembre, avant les événements, c'est produit avant les événements du 28 septembre. Je dis avant. J'ai reçu la visite des vieux sages du Fouta, théocratiques. Quand ils sont venus, au cours de laquelle visite, ces vieux sages m'ont demandé de leur rendre visite au Fouta. Chose qui n'a pas été facile, Monsieur le Président, parce que j'avais déjà un programme concernant le 28 septembre. Parce que contrairement à notre génération et à votre génération aussi, il faut se dire la vérité, c'est le 2 octobre seulement que les gens voient, mais les gens ne voient pas le 28 septembre. Le 28 septembre, les vrais compagnons de l'indépendance, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas la population qui va se lever pour aller dire non, faisons de la journée du 28 septembre une journée de pardon et de recueillement. Dieu m'a donné cette initiative. Je pèse bien mes mots, Monsieur le Président, que Dieu m'a inspiré. J'ai dit attention. Depuis l'école primaire, on entendait parler des compagnons d'indépendance. On entendait parler de Feu Ahmed Sékou Touré d'ailleurs, qui fut notre président, les Louis Lansana Béavoki. On entendait parler de Kaman Djabi. On entendait parler de Baldé Ousmane, de Barry Troa. De Dr Barry Alpha Oumar. De Mbalia Kamara. De Lofo. Alors, mon schéma, c'était quoi? C'était de faire appel aux hommes qui ont vécu ces événements, des intellectuels comme vous autres, au palais du peuple, qu'on essaye de parler de tous ces compagnons d'indépendance et qu'il y ait enfin une commission pour une réconciliation. Parce que notre pays est divisé, il faut qu'on soit sincère. Chacun prend de son côté, qu'on fasse une histoire commune. C'était ça mon objectif. C'était ça mon objectif. C'est pourquoi j'ai fait passer un communiqué, chômé payé férié, et qu'à cette occasion, que je fasse un discours, que ce discours se tienne où ça devrait se tenir, faire venir ceux qui ont vécu réellement l'indépendance, qui connaissent ses compagnons d'armes, qu'on essaie de parler d'eux. Ces hommes sont déjà partis. Cependant, s'il y a encore les enfants les enfants de certains membres du PDG jusqu'à nos jours et les compagnons. C'était ça. Et l'exemple a été quoi même? Ce que j'ai pu faire. J'ai pu ramener Isto Kira, qui avait son père, le ministre Kira. J'ai fait ramener Boubacar Bari. J'ai fait ramener dans mon gouvernement Mamadou Kondé, son père Émile Kondé. Tout ça pourquoi? Que les enfants se retrouvent. J'ai tout fait j'ai tout fait pour voir un des enfants de Thibou Tounkara. Parce que ces enfants, j'étais à l'école primaire en ce moment, je sais ce qui s'est passé. Mais en vain. Alors c'était ça ma vraie philosophie, Monsieur le Président. Contrairement à ceux qui peuvent penser à le 28 septembre, c'était ça. Quand on est chef, chaque chef a sa stratégie. Barry Troa, je ne l'ai pas connu. Mais tous ceux qui se réclament aujourd'hui des grands experts comptables,
Qui a fait le plan comptable guinéen? C'est cet homme-là. Pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que la nouvelle génération pense à ça? Non. Les gens sont là simplement sur le butin. Bref, ça c'était, je disais... Maître, s'il vous plaît, maître, c'est fait la troisième fois. Laissez M. Camara parler tranquillement. Voilà. Et respectez surtout la convention qui a été entre tout le monde, s'il vous plaît. Voilà, je le disais tant... Rejoignez votre place. Je disais, Monsieur le Président, M. les vrais événements du 28 septembre, c'était avant. Mais pourquoi le communiquer? C'est important. Et le 28 septembre n'a jamais été férié, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. À ma connaissance, c'est toujours le 2 octobre. Et les autres compagnons, allons-nous toujours passer dans la confusion? D'aucuns parlent aujourd'hui bien du, comment dirais-je, du fait Ahmed Sékou Touré. D'aucuns parlent mal, d'aucuns parlent bien du côté de Barry Dawandou et de ceci. C'était ma philosophie, monsieur le Président, et je l'assume. Si l'occasion me permettait, j'allais le faire. Les enfants de Barry Dawandou, de Baldé Ousmane, premier gouverneur de la Banque centrale, les Mamadou Touré, les Karim Bangoura. Quel est le Guinéen aujourd'hui qui parle de ces hommes-là? De Lofo, de Mbalia Kamara, de Mafori Bangoura. C'était ça. C'est ça, Monsieur le Président. C'est pourquoi je donne aussi raison à tous ceux qui ont imaginé, le 28 septembre, un chef, un président. Aujourd'hui, le développement de la France ou des grandes puissances, chaque président qui vient, il a son système de développement. C'est ça un chef, c'est ça le leadership. C'est ce que je voulais montrer aux Guinéens, Monsieur le Président. Qu'on cesse de parler de ceci, de cela. Les pères fondateurs de l'indépendance, qu'on regroupe toutes ces familles-là, qu'il y ait une réconciliation, qu'on les reconnaisse tous et qu'on demande pardon parce que l'histoire est sombre. Qui peut juger ces hommes-là? Comme le disent, quel est le jugement? Quel jugement peut-on nous faire aujourd'hui en Guinée, ou même sur le plan international? Voilà, Monsieur le Président, l'objectif, l'épine dorsale pour lequel j'ai voulu faire du 28 septembre, cette date historique-là, accompagnée d'une grande solennité. En plus, essayer que tous les Guinéens, que toutes les familles des anciens compagnons d'armes se retrouvent et qu'ils se pardonnent afin que la Guinée puisse aller de l'avant. Donc c'est pourquoi je dis que les vrais événements du 28 septembre, sauf si je veux faire des développements. Ça, c'était avant. Je pars donc. Avant d'aller, j'ai demandé au ministre de l'Administration de faire de cette journée une journée fériée payée. Il en a fait. Et j'ai donc pris courage d'aller au Fouta. Vous savez, Monsieur le Président, je ne voulais pas aller au Fouta. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme prend le pouvoir, il faut d'abord s'y rendre dans ton village pour voir les parents. C'est leur bénédiction. Personne n'est censé l'ignorer. Mais je me suis dit, pour éviter de tomber là dans l'ethnocentrisme, si je refuse ces vieux sages du Fouta, ils vont dire non, c'est parce que ce n'est pas notre fils, c'est pourquoi il ne veut pas aller au Fouta. C'est ce qui m'a obligé moralement à aller. Et donc, l'objectif pour lequel je m'étais assigné ne pouvait plus avoir lieu. Donc, à l'Abbé, une réception vraiment très enthousiasmée, une réception qui était vraiment digne à son nom. Mais pendant cette réception, ma délégation a perdu assez de temps. Je devrais même aller saluer les vieux sages et puis le commandement, mais il était presque 18h, 19h. Je me suis excusé. Je viens à la station. De la station, Monsieur le Président, qu'est-ce qui va se passer?
on met du gasoil dans mon réservoir, dans le réservoir de ma voiture, à la place de l'essence. Donc il fallait tout vider. Le temps de vider, nous sommes rentrés tard, dans la nuit du 28, Monsieur le Président. C'est-à-dire tard, 27, on est à la station, on quitte là-bas. Avant qu'on ne vienne à Conakry, il était déjà 0 heure, ça veut dire on est maintenant dans 28. On rentre aux environs de 0 heure, 1 heure, si j'ai bonne mémoire. Alors, Monsieur le Président, on rentre. J'ai vu les vieux sages assis. Parce qu'avant le voyage, ces vieux sages, en rapport avec le porte-parole des leaders politiques à l'époque, M. Jean-Marie Doré, alors ces hommes, j'ai vu les vieux sages assis quand je suis rentré au salon. Monsieur le Président, tellement fatigué, physiquement, 2 jours vous le faites sans même prendre un bain. Fatigué, Moura, vous ne dormez pas. Je rentre, je vois les vieux sages assis au salon. Je ne pouvais pas tenir physiquement, moralement. Je rentre, je n'ai même pas eu le temps de prendre mon bain, je vais directement au lit. Je dis donc, comme ça, demain le matin, je vais faire ce que je peux. C'est dans cette circonstance, Monsieur le Président, je reste, même pas plus d'1 heure de temps, il y a Feu Joseph Makambo qui est venu. Il est venu, il a tapé la porte. J'ai dit, c'est quoi? Il me dit, ah, il me dit ce qu'il voit. Il dit que semble-t-il que les leaders politiques veulent faire leur marche. Alors, je me suis dit, bon, certainement, si j'appelais M. Sidya Touré, ça pouvait marcher. Alors, j'essaie d'appeler. D'abord, j'ai demandé, je ne sais même pas à l'époque laquelle personne j'avais demandé son numéro. Je lui ai dit, bon, je voulais appeler un des leaders. Qui a le numéro de Sidya directement? Et puis, j'ai appelé un peu comme M. Sidya. Alors, j'appelle M. Sidya, Monsieur le Président, dans nos conversations. Et M. Sidya me dit non, qu'il est tard. Il est tard et qu'il n'a plus la possibilité, de regagner les autres. Eu égard à la défectuosité de notre appel, le téléphone s'est coupé. Et comme j'ai vu qu'effectivement, ce qu'il m'a dit, je n'ai plus tenté de le rappeler et j'ai regagné. J'ai repris mon sommeil. Je reste là, Monsieur le Président. Ça, c'est maintenant, pendant, parce que j'ai parlé de après. Après, pendant. Puisque pendant, on est maintenant dans 28. Mais sinon, pratiquement, bon, on peut toujours dire que c'est avant même les vrais événements. Et par rapport à la circonstance que je suis en train de décrire, on peut dire que c'est toujours avant le 28. Parce que le 28 n'était pas encore là. Avant. Donc, ceci étant, à 11h, pendant 10h, 11h, Joseph Makambo vient me dire, ah, il paraît qu'il y a une grande manifestation. Et parce qu'à l'époque, les gens essayaient de téléphoner, dès qu'il a dit, aussitôt, Monsieur le Président, entre Dieu et moi, peut-être c'est ce jour-là que même j'allais trouver la mort. Avant même que M. Toumba Diakité tire sur moi, peut-être c'est là-bas même ce jour j'allais trouver la mort.
Mais Dieu ne l'a pas voulu. Pourquoi? Je sors de mon bureau, je dis, je vais aller calmer la population. Puisque je me suis dit que cette population avait de la sympathie pour moi. Ça, c'était mon esprit, ça. Mais seul Dieu sait, est-ce que ce jour-ci j'y allais, est-ce que j'allais pouvoir le faire? Il ne l'a pas voulu. Le même Toumba m'oblige à venir dans mon bureau. C'est quand je me suis déplacé, je suis allé, bon, la clé n'était pas là, bon, donc je n'avais plus de choix. Je suis venu rester dans le bureau. Dans le bureau, Monsieur le Président, entre-temps, on vient me dire que, au stade, il y a un groupe qui est parti au stade. Ce groupe conduit par Toumba, et qu'il y a eu des morts. Ma réaction, j'étais furieux, une réaction furieuse. Je me suis dit, une personne qui vient, mon aide de camp qui vient me dire de rester dans ma chambre, on me dit qu'il s'est retrouvé au stade. Et dans la colère, j'ai tout de suite dit que bon, il faut que je l'arrête. Là, il faut être sincère, il faut croire en Dieu, il faut l'assumer. J'ai dit que je dois l'arrêter. En toute sincérité, j'allais l'arrêter. Mais je suis resté dans ça. Et quand il est revenu, ce qui a fait d'ailleurs que je ne l'ai pas arrêté, quand il est venu, il y a un habit qu'on appelle, militairement, qu'on appelle parka, c'est sous forme de blouson. C'est quand en Europe, par exemple, quand il fait chaud, vous allez en campagne, et quand il fait bon, c'est dans ça qu'effectivement on vous donne pour vous couvrir. Donc, il dissimulait des grenades. Et comme lui-même il a dit d'ailleurs ici, qu'il ne marche pas sans grenade. Donc, mon aide de camp, tout le temps, il était avec moi. Alors, quand je l'ai vu dans cette position, je lui ai demandé, il a donné des explications, et il a raconté de n'importe quoi. Il dit, bon, voilà, je suis allé, j'ai sauvé les leaders. Donc, j'ai compris que je ne pouvais pas l'arrêter. Il a l'arsenal avec lui. Il se trouvait, eu égard à la situation, je me suis dit, j'ai eu des conseils. J'ai dit, on va saisir les Nations Unies, ce qui vient de se passer au stade. C'est moi qui ai pris la décision, Monsieur le Président. On ne me l'a pas imposé. Sinon, il y a beaucoup de situations qui se passent dans les pays. On ne fait pas appel à la CPI ou quoi que ce soit. Mais je l'ai demandé. Pourquoi? Pour une question de transparence. Je fais ça. Je crée une commission nationale. Parce que aussi, il y a une commission indépendante et une commission nationale. La situation s'est passée dans notre pays. Il faudrait aussi que les magistrats, avec toute une corporation confondue, essayent de travailler sur le dossier. Donc, j'ai créé cette commission, dans laquelle commission, j'estime qu'il y a eu des magistrats. Ils ont choisi un peu partout et dans les différents corps. Ceux qui devraient composer cette commission, cela s'est passé. Alors, Monsieur le Président, ça c'est maintenant après. Ça c'est après. Mais pendant le vrai moment là, c'est là où je voulais sortir, monter dans mon véhicule de commandement pour venir au stade. Parce que les événements étaient déjà là. Mais maintenant, ce que je vous dis, ça c'est après les événements. Donc il faut saisir la commission, il faut saisir l'ONU, l'international. Je fais ça. Et le colonel Pivi, comme il a dit, je ne peux pas répéter ses déclarations comme il a dit, mais je veux juste confirmer ce qu'il a dit. Et une nuit, voilà, il va voir le journal Sekouba
Alors, il dit qu'il va arrêter Toumba, comme lui-même il a dit. Pourquoi il va arrêter Toumba? Dans ma chambre, pendant ce temps, Toumba fait sa rentrée. Il dit d'ailleurs, il est rentré, je vais l'arrêter. Puisque j'avais déjà saisi la commission internationale, c'est là où je suis descendu, je dis non. Ça allait être un peu... Comment vous pouvez saisir la commission de la CPI et vous organiser, et en même temps vous voulez arrêter? Ça veut dire que je veux me rendre moi-même justice. J'ai dit de ce soir, et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais les jours qui ont suivi, quand la commission internationale, la CPI est venue, ils m'ont contacté, on a échangé. J'ai dit que tous les hommes, vous pouvez effectivement les consulter. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les propos de M. Toumba comme lui-même, la façon dont il s'est vu, ou il s'est comporté avec la CPI. Je n'ai pas le droit de parler de cela. Cette commission a fait son travail, elle est partie. Alors, Monsieur le Président, et assesseurs, mes chers magistrats, je voulais vous dire que les événements du 28 septembre, la conséquence, c'était un complot savamment orchestré pour me faire partir ou me tuer, l'un des deux. Par qui? On a le courage de le dire. Et j'en profite de l'occasion pour demander à mes oncles du Konya là-bas, qui ont tant soutenu le professeur Alpha Condé, et même jusqu'à maintenant, même pendant que je suis en train de parler, Monsieur le Président, mes oncles du Konya, il y a certains qui ne sont pas contents. Mais la vie, c'est une question d'honneur. Personne ne restera éternellement sur terre. C'est la vérité. Il faut vous dire la vérité, Monsieur le Président, pour que votre peuple sache ce qui s'est passé. Pourquoi les événements du 28 septembre, Monsieur le Président? On ne meurt qu'une seule fois, on ne meurt pas deux fois.